Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer notre cursus sur le stockage et on va voir aujourd'hui comment accéder à son iCloud, son espace de stockage Apple, via un ordi, que ce soit un Mac, que ce soit un PC, c'est la même chose tant que vous avez une connexion Internet. Je suis Quentin Colombo et vous êtes bien sur la chaîne Formation. Allez, c'est parti. Alors, on commence par aller sur le site iCloud.com. La première chose à faire, c'est de rentrer votre identifiant, donc soit votre adresse professionnelle, soit votre adresse personnelle si vous voulez accéder à votre cloud personnel. Et à partir de là, maintenant vous rentrez votre mot de passe et vous vous connectez. Donc là, autorisation à 2 facteurs, donc il ne faut pas s'inquiéter. Une fois que vous avez rentré votre code, il va vous demander de vous fier au navigateur, donc vous cliquez sur se fier. Et une fois que vous êtes ici, vous avez accès en fait à votre iCloud. Donc si vous avez activé sur votre iPad une synchronisation des mails, des contacts, des rappels, des notes, voilà, vous pouvez accéder en fait à n'importe lequel des fonctionnalités qui est ici. Donc nous, les deux choses qui vont nous intéresser le plus, ce sont les photos et iCloud Drive. Les photos, pourquoi? Parce que si vous avez activé la synchronisation iCloud avec votre iPad, vous pourrez accéder à vos photos directement en fait d'un ordinateur. Surtout, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est comment accéder à ces fichiers. Du moment que vous les avez stockés sur votre iPad via l'application fichier, donc si vous ne savez pas faire, je vous invite à revoir la vidéo. Sinon, voilà, une fois que vous l'avez fait, en fait, vous pouvez accéder à ces documents, c'est-à-dire les télécharger, donc les récupérer du cloud vers l'ordi, donc en fait autrement dit de l'iPad si vous les avez fait sur iPad directement sur votre ordi sans avoir à les connecter en filaire par exemple avec un câble, donc c'est plutôt pratique. Donc là on retrouve absolument tous mes dossiers, tous mes documents que j'ai stockés sur mon iPad, donc vous pouvez les classer par date, par nom, par type. Bon, je vais laisser par nom et je vais vous montrer comment aller récupérer un document. Pas dans le temporaire, voilà, on va dire que je veux récupérer le troisième chapitre, voilà, chapitre 10 partie 3. Donc en fait c'est un document Pages, on le voit ici. Donc pour le récupérer, j'ai juste besoin de le sélectionner et vous voyez que là je peux en cliquant là-dessus cliquer sur le télécharger. Donc là je vais le faire pour vous montrer. Donc voilà, souhaitez-vous autoriser les téléchargements, vous autorisez. Donc encore une fois ça fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC, donc ça c'est plutôt pratique. C'est pour ça que si vous avez un iPad et que vous avez un PC à la maison, ça peut fonctionner également, c'est très pratique. Maintenant on va voir comment passer d'un document que vous avez, voilà, donc là le document est chargé. On va voir maintenant comment passer du PC vers, ou de l'ordi vers le Drive et donc vers l'iPad en découle. Donc on va dire que je veux passer ce fichier là qui est une image. Donc plusieurs possibilités, soit je viens et je fais un glisser-déposer tout simplement. Et là je le relâche et voilà, il va venir se charger. Donc étant donné qu'il s'appelle Logical Architectural, il doit être avec un L. Voilà, le voilà. Si par hasard je voulais télécharger cette image là, j'ai aussi la possibilité de cliquer sur charger, et en cliquant sur charger, voilà, j'ai ma petite arborescence qui apparaît. Donc moi si je veux aller récupérer, je sais pas moi par exemple, on va aller récupérer Logical, le voilà, il est ici. Si je veux récupérer mon DM de 3ème, et bien je le sélectionne et je clique sur choisir pour le téléchargement. C'est aussi simple que ça. On a la possibilité bien sûr de supprimer un document directement, de créer un dossier, de partager un élément sur iCloud, ça marche bien pour partager des fichiers ou pour partager directement des répertoires. Quoi d'autre aussi, vous pouvez envoyer directement un document via le navigateur en cliquant sur la petite enveloppe. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur iCloud Drive sur un ordi.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou à nous contacter par email. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les tutoriels quand ils sortiront. À très bientôt.